Acclame-le à Jésus pour elle. Yahweh. Adore ton Dieu. Adore-le. Seigneur, tu me cherches. Tu me connais. Même si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne pour ton sang coula pour moi. Aucun amour de plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux triomphants. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer de toi, Jésus. Rien ne peut nous séparer de toi, Seigneur. Et Seigneur, tu me fais toujours du bien, Seigneur. Tu me Rien ne fais, peut nous Seigneur, séparer de toi. du bien, Seigneur. Yahweh, Seigneur, tu marches devant moi. Tu marches devant moi. Tu gardes mes pas à chaque heure et à chaque Tu moment. gardes mes pas. Ta main, Seigneur, me soutient et à chaque jour Ta et à chaque heure, Seigneur. me Jésus, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je sais que, Seigneur, que tu je sais Jésus. Je sais, Seigneur, que tu à la croix, je me prosterne. ton sang coule pour moi. Aucun amour ne plus grand. Tu as gagné. Sous la mort. Remplis les Je chante encore à la croix. Je me prosterne. ton sang coule Sans couleur pour aucun amour ne plus moi. Tu as gagné. Tu as gagné sur la mort. Remplis les Rien ne saura nous séparer de toi. A déjà scellé une alliance éternelle. Rien ne saura nous séparer. Tu avais pris toutes les précautions. Tu avais analysé les choses jusqu'à un niveau tel que plus rien ne soit capable de nous séparer d'avec toi. Alléluia. À la croix. Sans la croix, qu'est-ce que je serais? Sans la croix, qu'est-ce que l'Église serait? Elle ne naîtrait même pas. Il n'y aurait pas d'Église. Il y aurait des groupements d'hommes, mais il n'y aurait pas d'Église sans la croix. À la croix, ton sang a coulé. Et je peux, Seigneur, marcher tête haute, sans rien craindre qu'il soit capable de me séparer plus jamais de toi. Tu es mon Dieu. Seigneur, tu es mon Dieu. Et ton salut m'étonne. Et ton salut m'étonne. Et ton salut étonnera des générations. Et ta grâce étonnera des générations.
Les amis d'un sauvé s'étonnent. Les ennemis d'un homme sauvé ne comprennent pas, n'en reviennent pas. La génération d'un homme sauvé ne peut réaliser ce que tu es, ce que tu fais. Seigneur, ton œuvre est si merveilleuse. Ton œuvre est si merveilleuse. Ton salut est si merveilleux. Avec ça, Seigneur, l'homme bénéficiaire de ton salut courra toujours notre Dieu. Il pourra toujours courir après toi et ne jamais se taire. Qu'il y ait, Seigneur, le beau temps, qu'il y ait le mauvais vent, qu'il y ait tout, Seigneur. Un homme qui a goûté à ton salut viendra. Une femme qui a goûté à ton salut chantera des cantiques, même avec larmes ou le cœur qui saigne, mais des cantiques ne manqueront pas. Ton salut sait s'exprimer. Laisse-moi t'aimer, Seigneur. À la croix où couru, où, Seigneur notre Dieu, coula ton sang, je suis venu me prosterner, m'humilier, me jeter à terre, afin, Seigneur notre Dieu, que je sois pris en charge par la divinité, par le Dieu vivant, par l'amour divin. Je sois pris en charge par toi. Et tu ne rates pas ta prise en charge. Elle n'est pas moindre, ta prise en charge. Elle n'est pas moindre, Seigneur, ton pouvoir en faveur des hommes. Elle n'est pas moindre, ta prise en charge. Ton pouvoir n'est pas moindre et nous t'aimons. À toi toute la gloire. C'est pour toi que nous sommes ici. Et cette œuvre est bâtie par l'œuvre de la croix de Golgotha. Les portes de séjour des morts ne peuvent plus rien. Nous sommes dans une assurance totale. Les portes de séjour des morts ne pourront jamais rien. Plus rien ne pourra nous séparer. Plus jamais rien ne nous séparera. Que cela vienne sous la forme agréable de séduction. Que cela vienne sous la forme brutale de méchanceté divine. Que cela vienne sous la forme de pièges ou de faiblesses humaines. Plus rien ne saura, plus jamais nous séparer d'avec toi. C'est pour l'éternité que nous vivrons. Et nous avons déjà commencé ici-bas. Et dans l'éternité, nous célébrerons sans limite. Tu es notre Dieu. Le monde ne peut comprendre l'ampleur de cet amour. Merci Jésus. Alors, avec ce salut, un prédicateur peut s'élever, ne comptant pas sur lui, mais comptant sur ta grâce. Alors, avec ce salut, avec un tel salut, couvert par ton sang, Seigneur, un serviteur peut s'élever. Alléluia. Animé par la puissance d'en haut, afin d'annoncer les oracles d'en haut. Seigneur notre Dieu, bénis ta parole et viens nous en aide. Tu es le Dieu que nous adorons et que nous célébrons. Tu es digne d'être célébré. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que ce matin vous reconnaissez que Dieu est digne d'être célébré au milieu de son peuple? Merci Seigneur, tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être célébré. C'est bon, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes avec Abraham le patriarche, combien? 52. Et si Dieu nous fait grâce, dimanche prochain, 53. Comme la page ici est devenue très longue, je vais sectionner, je recommence encore. Nous arrêterons à combien? Je voulais qu'on s'arrête peut-être à 57, je ne sais pas. Est-ce que je saurais m'arrêter à 57? Je ne sais pas. Ou alors on dépassera la barre symbolique de 60, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Je suis en train de chercher les mécanismes pour commencer à atterrir parce qu'il faut passer à autre chose. Mais le Seigneur ne me laisse pas encore la liberté de passer à autre chose. Mais ça va venir. Vous êtes fatigué d'Abraham le patriarche? Vous l'aimez? D'accord. Que le Seigneur soit béni. Abraham le patriarche 52. Donc je considère que j'ai commencé à 9h juste. Ce que j'ai dit avant là-bas, oubliez tout ça. Donc à 9h juste, que personne ne me dise aujourd'hui tu as vraiment... Jonas chapitre 4, le verset 1 à 11. Abraham est aussi dans Jonas, même si on ne cite pas, mais Jonas est fils d'Abraham, n'est-ce pas? Jonas chapitre 4, 1 à 11, c'est tous les chapitres 4. Et si vous êtes prêts, nous pourrons commencer par le dernier verset du chapitre 3 et nous lirons le reste des versets du chapitre 4. Jonas chapitre 4. Voilà, cherchez dans votre Bible, si vous n'avez que 3 chapitres, vous allez voir quelques versets qui viennent plus tard, n'est-ce pas? C'est là que vous trouverez l'histoire. Ça dépend des répartitions de versets.
Voilà, il y en a qui ont Jonas chapitre 4, n'est-ce pas? Mais à partir de, si vous êtes là tout près, nous pouvons commencer par les derniers versets du chapitre 3, le verset 10. Nous commençons par là, mais le grand texte est au chapitre 4. Si vous êtes là, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Chapitre 3, le verset 10, il est dit: Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Il notait, ce sont les habitants de Ninive. Les habitants de Ninive. On les appelle les Ninivites. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, et que Dieu nous aide, que rien ne fasse défaut. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. C'est une action de grâce, oui ou non? N'est-ce pas? Quand Dieu décide le mal et puis après vous vous repentez, Dieu ne le fait plus. C'est une action. Donc un sujet de joie. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Genèse chapitre 4, le verset 1, il est dit: c'est là des plus forts à Jonas, et il fut irrité. Est-ce que c'est normal? Il implora l'Éternel et il dit: ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit: fais-tu bien de t'irriter? Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. Verset 6. L'Éternel Dieu fit croître un ricin, une jeune plante, un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ces ricins. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua les ricins et les ricins sécha. Au lever du jour, Dieu fit souffler un vent chaud de l'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit: la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas: fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit: il c'est qui? Jonas. Il répondit: j'ai fait bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit: tu as pitié du ricin que tu n'as pas, qui ne t'a coûté aucune peine, et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit, et qui a péri dans une nuit. Et moi, verset 11, nous lisons tous ensemble. Et moi qui? Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. Jonas, et moi qui vous ai créés tous, je n'aurai pas pitié de la grande ville, 120 000, plus de 120 000 hommes et des animaux en grand nombre. Je n'aurai pas pitié. Les laisserai-je mourir? Prendrai-je plaisir à les voir mourir? Jonas, fais-tu bien de t'irriter? Et l'homme répond: oui, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Ce que tu as fait là, tu ne dois pas le faire. Seigneur, comment un homme peut-il montrer à son Dieu ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire? Comment un serviteur qui est censé prêcher pour le salut doit-il dire à Dieu: voilà celui que tu dois sauver, voilà celui que tu ne dois pas sauver? Seigneur, s'il te plaît, aujourd'hui les serviteurs, nous sommes allés très loin et ça ne commence pas aujourd'hui, ça date de longtemps. Ta parole, Seigneur, notre Dieu, que nous avons et qui a transformé notre existence, comment la considérons-nous? Nous la considérons comme notre bien propre, notre bien personnel, ou nous la considérons comme le bien de tous? Et si elle m'est parvenue, c'est pour que par moi qu'elle parvienne à quelqu'un d'autre, et que le salut que j'ai reçu, qu'un autre le reçoive. Seigneur notre Dieu, aide tes serviteurs et ton peuple.
Mais ce qui est vrai, Seigneur, c'est que jamais homme ne pourra aimer un autre homme comme Dieu nous aime. Jamais, Seigneur. Et tu m'as aimé. Au-delà de tout ce que les hommes peuvent me donner comme amour, comme affection. Tu m'as aimé. Tu as aimé mon frère. Tu as aimé ma soeur. Comme jamais personne ne pourra l'aimer. Comme jamais personne ne pourra se dépêcher pour son salut. Se déranger pour son bien-être. Seigneur, merci. Tout est parti à la croix. Avant la croix déjà, tout est parti du jardin d'Éden. Où tu as promis à l'homme, malgré l'état dans lequel vous vous êtes vautré, il y aura un rédempteur. Le sauveur naîtra de la femme et il brisera la tête du serpent. Seigneur, aujourd'hui, ces choses faites, nous avons les dessus sur les puissances du mal, sur les puissances du diable et sur les puissances du péché. À cause de l'homme que tu as envoyé, à cause de Jésus qui s'est humilié pour que moi je sois honoré, qui est resté nu à la croix pour que moi, ma nudité soit couverte, qui est resté, Seigneur, qui s'est appauvri pour que moi je sois enrichi. Seigneur, merci de bénir ta parole et de venir en aide à tous ces peuples. Merci que ta parole ce matin frappe au cœur de chacun et qu'un homme soit encouragé et qu'une femme soit corrigée. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons accueillir très chaleureusement la parole du Seigneur en disant Seigneur, merci. Il n'y a que toi qui peux réfléchir de cette manière. Bien-aimés, chaleureusement, nous accueillons la parole du Seigneur et nous bénissons notre Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Quel message. Bien-aimés, commencez dans les évangiles. Commencez dans les évangiles. C'est encore dans le Nouveau Testament que le message sur Abraham le patriarche touchera à sa dernière partie. Nous reviendrons dans le Nouveau Testament. C'est là que nous avons commencé et c'est là que nous trouverons la dernière partie du message sur Abraham le patriarche. Mais avant tout cela, considérons ce matin un descendant d'Abraham à Ninive. Considérons ce matin un descendant d'Abraham à Ninive. Il s'agit bien, comme vous l'avez compris, du prophète Jonas. Un descendant d'Abraham à Ninive. Et c'est là dans une histoire très frappante en matière du salut. La Bible a des choses. Vous avez l'impression quand vous les lisez, que si vous ne les lisez pas avec l'Esprit de Dieu, vous avez l'impression que les hommes ont fabriqué ça pour essayer de nourrir la foi des autres, d'encourager. Parce que c'est invraisemblable. Invraisemblable. L'histoire de Jonas aujourd'hui, beaucoup, ils vous diront, mais écoutez, c'est Jonas là, qu'est-ce que vous dites? Vraiment un poisson qui avale un homme et puis il reste dedans. Le poisson quand il t'avale, c'est pour que tu sois digéré dedans. Et puis tu disparais. Comment tu es dedans et puis après tu ressors? Oui, c'est ce qu'on appelle un miracle. C'est ce qu'on appelle un miracle. S'il était mort et puis après un moment, je ne sais pas par quelle indigestion, le poisson le vomit mort déjà quelque part là-bas, ça ce n'est pas un miracle, ça arrive, c'est tout le monde, la baleine peut avaler quelqu'un comme ça. D'ailleurs, beaucoup pensent que c'est la baleine qui a fait ça. Mais le fait que la baleine et son organisme interne ne soit pas capable de tuer par la chaleur, je ne sais pas quel autre mécanisme, sans oxygène dedans, sans quoi, de tuer cet homme par cette chaleur intérieure ou je ne sais pas par quel autre mécanisme, ne soit pas capable de tuer, mais qu'il soit capable de vivre là-bas pendant 3 jours et qu'il soit capable de revenir encore, le poisson vient encore les ramener sur la surface, à la plage, ça c'est un miracle. Que vous le croyez ou que vous ne le croyez pas, c'est votre affaire. Mais pour ceux qui ont déjà vécu des miracles semblables, je peux vous dire, ce qui est arrivé là s'accomplit dans ma vie dans tel autre miracle. C'est comme ça que la parole de Dieu est vraie. Nous ne pouvons pas dire qu'elle est vraie seulement parce que c'est écrit. Ça, c'est un aspect des choses. Mais elle est vraie parce que ce qui est écrit est vérifié par moi. Chaque enfant de Dieu doit vérifier un aspect ou un autre de la parole de Dieu. Alors vous direz, sans embâche, les yeux fermés, je crois à toute la parole de Dieu. Quelle histoire! Une histoire très frappante en matière du salut. Dieu travaille avec des hommes pour sauver. Mais il arrive, et là nous voyons que Dieu a travaillé avec un homme, mais sans cet homme. Et il sauve. Est-ce que je dois déjà dire le grand essentiel de ce message? Que le Seigneur te sauvera.
envers et contre tout. Avec les hommes ou sans les hommes. Voilà. Avec le concours des serviteurs ou sans leur concours, le Seigneur te sauvera. Je voudrais qu'un homme se dise, Dieu me sauvera. Avec le concours de mes frères et sœurs ou sans leur concours. Ce que Dieu veut faire avec moi, ce que Dieu veut faire pour moi, ce que Dieu a prévu faire pour moi, alors c'est aux hommes de trouver leur intérêt à collaborer avec Dieu pour y trouver une part. Sinon, s'ils ne trouvent pas une part dedans, sauvés, je serai sauvé. Ils se priveront le privilège d'avoir travaillé avec Dieu. Vous savez qu'il y a des hommes qui se privent le privilège d'avoir travaillé avec Dieu dans une histoire. Un homme, une femme qui est appelé à avancer, la seule chose pour que vous trouviez votre part dedans, mettez la main à ce qu'il fait. Parce que vous mettiez la main ou pas, lui ira, mais vous serez privé du privilège. Quelle histoire frappante en matière du salut. Avant, j'avais dit, quelle histoire frappante en économie riche, en économie du salut. Vous savez que l'économie du salut du Seigneur ne s'épuise jamais. De telle sorte que personne ne peut dire que cet homme tel qu'il est vraiment là, arrivé à ce point-là, c'est fini pour lui. Non. Pour le salut, vous pouvez vous étonner. Vous pouvez vous étonner. Merci Seigneur. Dans quel état d'esprit Jonas a-t-il prêché dans cette grande ville? Dans quel état d'esprit Jonas a-t-il prêché dans cette grande ville? Sa mission nous révèle la déception de Jonas, le prophète, la déception de Jonas, le cœur du Dieu d'Israël et la réponse des Ninivites. Et la réponse des Ninivites. Parce que ce message, nous le ferons en un message unique, donc, en une prédication unique. Si je ne termine pas, ce qui reste, restera. Le dimanche prochain, il y a déjà autre chose que nous devons toucher là-dessus. Alors, d'où est venue la déception de Jonas? La déception de Jonas, le cœur du Dieu d'Israël et la réponse des Ninivites. D'où était venue la déception qu'a éprouvé Jonas après un tel succès? Je vous assure, Jonas a eu du succès dans cette mission de façon exceptionnelle. C'est du succès à 100%, et je ne vois pas un autre prédicateur de l'évangile ou un autre messager de Dieu dans l'Ancien Testament qui a eu un tel succès. Pierre a prêché le jour de la Pentecôte et 3000 âmes se sont converties, mais c'était au milieu des Juifs qu'il prêchait. Au milieu de sa nation, ceux qui connaissaient le Dieu d'Israël. Et il n'était pas seul, il était accompagné de 120. Et il était rempli du Saint-Esprit. Mais Jonas a prêché à un pays hostile, à une ville ennemie. Déjà, sa présence dans cette ville suffisait pour qu'on le capture. Voilà un Israélite. Et ce n'est pas comme un espion qu'il est venu. On pouvait le capturer déjà. Un peuple méchant, ennemi numéro 1 d'Israël. Nous allons le voir au fur et à mesure qu'on va avancer. Mais il va prêcher, il entre, il fait d'abord une journée sans rien dire, et puis après il commence à parler. Et son message était simple. Il ne dit pas revenez au Dieu, connaissez le Dieu d'Abraham, non. Il dit votre méchanceté est telle que Dieu a décidé encore 40 jours et Ninive sera détruite. Quel message sans une fenêtre de grâce. Parce que nous, des fois, on met la fenêtre de grâce. Tous les serviteurs, c'est ça. Parce que si tu ne mets pas ça, tu prêches le légalisme. Et si tu ouvres toute la porte et il n'y a pas des aspects de la crainte de Dieu ou du respect au commandement, là, tu fais le libertinage. Et l'équilibre, c'est que tu prêches la parole de Dieu telle qu'elle est présentée. Elle ouvre quelques fenêtres de grâce. Quelqu'un peut dire, oui, ça c'est condamné, mais voilà la piste que le Seigneur donne de sortir de là. Lui n'a pas ouvert cette fenêtre de grâce. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. C'est ça tout son message. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Encore 40 jours et Ninive. Pour lui, il faut que les 40 jours arrivent vite.
Je veux voir cette ville qui nous a fait beaucoup de mal. Et vous savez que Ninive, c'est la capitale de la Syrie à l'époque. Et la Syrie de l'époque était, nous allons encore toucher cela, le peuple le premier ennemi d'Israël. Et ils avaient une façon de traiter des pays qu'ils vainquaient. Ils avaient la manière de les traiter de façon exceptionnelle. Et c'est Dieu qui a permis ça par rapport aux Babyloniens qui déplaçaient, quand ils vous déplacent en bloc et puis ils vous mettent en bloc quelque part loin de chez vous. Mais les Ninivites, la Syrie, quand ils vous déplacent, ils prennent une partie de chez vous, ils le mettent là-bas, ils prennent le peuple de là-bas, ils le mettent ici. Une autre partie de chez vous, ils le mettent là-bas, ils prennent le peuple de là-bas, ils viennent amener chez vous. De telle sorte qu'ils vous mélangent tellement, tel que vous perdiez l'identité. Et c'est comme ça qu'Israël s'est complètement perdu avec la Syrie. Et ça, les Israélites n'ont pas digéré. Les Israélites n'ont pas digéré. Ninive nous a ravagés. Vous connaissez l'histoire de Sankérib, n'est-ce pas? Ninive nous a fait du mal. C'est l'ennemi numéro 1 d'Israël, parce que Jonas est un prophète du nord. Israël du nord après la scission. Ninive n'est pas, c'est un ennemi. Celui-là, tout de suite, dès que tu as affaire avec Ninive, il faut faire tout qu'il disparaisse vite. Dans quel état d'esprit a-t-il prêché? D'où était venue sa déception après un tel succès? Pendant qu'il passe avec son message sans grâce, sans une fenêtre de sortie, sans une piste de solution, pendant ce temps, 3 jours après, il est maintenant à côté là-bas pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Et il va s'étonner, le message arrive aux oreilles du roi. Le roi dit, c'est comme ça. C'est un prophète d'Israël. C'est comme ça qu'il a dit, non, ça c'est sérieux. Repentons-nous, nous tous. Gênons. Soyons dans la poussière, enlevons nos habits de fête. Soyons dans la poussière, portons les sacs, soyons dans la cendre. Ne mangeons pas, ça vient du roi. Ne mangeons pas. Vous voyez, le roi proclame la sortie, mais celui qui a prêché le Dieu d'Israël n'a pas laissé cette possibilité. Mais le roi dit, ne mangeons pas. Il dit jusqu'aux enfants et jusqu'aux animaux, que chaque animal chez nous porte le sac, soit dans la cendre, ne puisse même pas paître. Les moutons ne comprennent pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Normalement, le berger est bon, il nous conduit là-bas, le berger est là. Les moutons ne peuvent pas parler, mais subissent, mais tous à genoux devant le Dieu d'Israël. Et l'Éternel regarde et dit, oh, c'est pas vrai. Je ne peux pas tuer un peuple comme ça. Je leur pardonne. Et le réveil a éclaté à Ninive sous les yeux. Les prédicateurs qui prêchent tel que ce matin, si je vois tout le monde ici se jeter à genoux, portant les sacs et tout ça, de façon sincère, quel succès ça, on en parlera dans le monde entier. Vous n'avez pas encore vu une église touchée par le Saint-Esprit les jours que les prédicateurs parlaient. Quel succès! Mais le prédicateur auteur de ce succès, les voilà qui est là-bas irrité. Même quand il a vu peut-être le roi commencer à parler, il dit, mais vous qui vous dites de faire ça, n'allez pas de ce côté-là, vous devez mourir. D'où est venue la déception qu'a éprouvé Jonas après un tel succès? Au lieu de se réjouir, tu es irrité. La Bible dit cela des plus forts à Jonas, et il fut irrité. D'emblée, notons, et ceci est déjà connu de tout le monde, que ce n'est pas de plein gré que Jonas est arrivé à Ninive. Ce n'est pas de plein gré. Il était déjà parti loin. Dieu lui dit, va à Ninive, lui prend une direction contraire. Et Dieu l'a poursuivi là-bas. Il a menacé les bateaux. Il a menacé tout le monde. Ça, vous connaissez toutes ces histoires. Donc, attention à qui vous mettez dans votre bateau. Les innocents sont perturbés. Leurs dieux ne peuvent rien. Tout ça, ça ne dit rien. Et lui va se cacher dans les bagages, sous le bateau, dans le bateau, mais la partie en bas. Il se cache là-bas, on va chercher partout là-bas, que chacun invoque son Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont trouvé chacun son Dieu, ils ont invoqué leur Dieu, personne ne répond. Les vagues sont les mêmes. Et puis, mais non, ça doit être quelque chose qui se passe, ça ne va pas. Nous connaissons des vagues, mais pas ça. Ça, c'est quelque chose, un mauvais sort qui nous poursuit.
Mais pourquoi chacun de nous a invoqué son Dieu? Rien ne va. Les autres jours, ça marche. Aujourd'hui, ça ne va pas. Non, aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui a un autre Dieu et son Dieu le poursuit. Ça, c'est bon d'avoir les dieux qui poursuivent tout le monde et qui menacent tout le monde sans que lui, personne ne le menace. C'est ça l'avantage des chrétiens. Notre Dieu menace tout le monde sans que lui ne soit menacé par personne. Par conséquent, nous sommes en sécurité. Soyez fiers de votre Dieu. Voilà. Soyez fiers, soyons fiers de notre Dieu. S'il y a multitude de dieux et de peuples, c'est notre Dieu qui l'emporte. On les trouve. Toi, tu dors alors que nous tous nous souffrons. Qu'est-ce qui fait que tu dormes avec de tels mouvements? Vous avez un problème, oui, mais pourquoi tu dors? Oh non, tout ce que vous avez là, c'est moi. C'est l'Éternel que j'adore. Maintenant, là, toi, lui et moi, nous avons des problèmes. C'est lui qui me poursuit. Si vous me prenez, vous me jetez dans l'eau, vous allez voir. Si je meurs, lui, il aime la mort depuis longtemps. Moindre petit problème, je vais mourir. Moindre petit problème, je vais mourir. Non, il a des problèmes. Non, jetez-moi dans l'eau que je meurs et vous soyez tranquille. Il va dans l'eau, il ne meurt pas. Moindre ceci, la mort m'est préférable, je vais mourir. Tu ne mourras pas. Vous savez qu'on meurt quand on a terminé la mission. Tu as une mission. Tu ne vas pas mourir. Cherche la mort comme tu veux. Tu ne mourras pas. Mais le jour que tu termineras, tu mourras. Mais avant ça, tu ne meurs pas. Même si tu cherches comment, tu ne mourras pas. Moindre petite difficulté, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Laissez tomber, dit. Vivez. Alors, vous avez une mission, vous voulez mourir. Et la mission qu'il a faite. David, après avoir en son temps servi au dessein, après quoi? Il mourut. C'est ça la bonne façon de mourir des enfants de Dieu. Pas autre chose. Et on les jette là-bas et il va vivre dans les poissons qu'il avale, il dit voilà, c'est là où je vais mourir. Et il va dans le sang du poisson, il ne meurt pas. Et le voilà qui transforme le ventre du poisson en temple. La louange et l'adoration du Dieu d'Israël dedans. Je vous assure, il y a des choses compliquées. Même les poissons, s'ils pouvaient comprendre, ils disent j'ai déjà avalé des choses, mais ce que j'ai avalé aujourd'hui là, même moi je ne comprends pas. Cette louange là à l'intérieur, je ne comprends pas. Tout de suite, je dois me débarrasser de lui. Frère, quand tu as une mission, aucune barrière ne t'empêchera. Aucune barrière, ni des hommes, ni de toi-même. Aucune barrière. Et c'est comme ça qu'il va arriver finalement à Ninive. Pour la deuxième fois, Dieu lui dit, lève-toi, va à Ninive. Il se leva, il est parti à Ninive. Ce n'est pas de plein gré qu'il est arrivé à Ninive. Jonas, d'où est venue sa déception? Il n'avait aimé ni la mission, ni la manière dont Dieu l'a forcé à l'accomplir. Il n'a pas digéré ça, il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé la mission vers Ninive. Si tu as une mission vers Ninive, dis au roi, et moi je serai prophète, dis au roi de préparer l'armée, et tu nous appuieras, et moi le prophète, je serai avec eux, et puis l'armée se présente pour aller détruire Ninive une fois pour toutes. Mais la mission de Ninive pour m'envoyer, moi seul prophète, pour aller prêcher là-bas, cette façon de procéder, je sais que si tu avais besoin de les détruire, tu enverrais ton armée. Mais comme tu m'envoies seul pour aller parler, ça c'est pour les avertir, tu veux les sauver. Pour ça, je ne pars pas. Je sais que tu finiras par les sauver. Tu es le Dieu de miséricorde, le Dieu de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Quand je vais parler là-bas, tu auras pitié d'eux, tu es riche en bonté, alors tu ne les tueras pas. Moi, je veux leur extermination. Je veux leur mort pour ce qu'ils nous ont fait. Tu ne les sauveras pas, alors je ne pars pas, je vais ailleurs. Et c'est comme ça que l'histoire se passe. Avec tout ça, nous comprenons qu'ils ne pouvaient pas être heureux, même si la mission. Ceux qui veulent éviter, dont ils veulent éviter le salut, vont encore compliquer sa vie. Les poissons, la mer, les vagues et tout ça. Il n'a aimé ni la mission, ni la manière dont Dieu l'a forcé à l'accomplir, à accomplir cette mission. Il n'a pas digéré que le Dieu d'Israël se dispose à bénir en sauvant. Il n'a pas digéré que le Dieu d'Israël se dispose à bénir en sauvant une nation, principale ennemie d'Israël. Ça, il ne peut pas comprendre. Pourquoi et comment? C'est toi qui es censé nous défendre. Et c'est toi qui veux leur bien à eux. Eux qui nous font du mal. Ça, je ne peux pas collaborer dans une mission comme ça. Je ne comprends pas. Par conséquent, je n'irai pas.
quelle façon de Dieu de montrer aux prophètes, de dire aux prophètes que vos ennemis ne sont pas toujours mes ennemis. Frères, nous devions le savoir, que nos ennemis ne sont pas toujours les ennemis du Seigneur. Nous serons frustrés, mais c'est comme ça. Nous avons des ennemis. J'ai des gens qui m'ont fait du mal. Vous avez des gens qui vous ont fait du mal. Sans raison valable, les gens vous ont fait du mal. Et vous les avez pris en haine. Bien que la haine dans le cœur des enfants de Dieu, c'est mauvais. Ça freine plus celui qui est en haine que celui contre qui vous êtes en haine. La haine ne nuit pas à celui-là. Attention, la haine vous nuit à vous-même. Donc, si vous avez de la haine, de la rancœur et quelque chose comme ça, ce qui est humain, vous souffrez 2 fois. Quelqu'un vous a fait du mal, c'est une première fois qu'il vous a fait souffrir. Et vous avez de la haine contre cette personne, c'est la 2e fois que cette personne vous fait souffrir. Donc, si vous avez de la haine, c'est vous qui vous punissez 2 fois. Mais toutes ces personnes ne sont pas forcément, qui sont nos ennemis, ne sont pas forcément les ennemis du Seigneur. Ne sont pas toujours les ennemis du Seigneur. Sûrement, ce garçon ou cet homme, ce prophète, était perturbé par les choses. La Bible dit, dans la bénédiction de notre Père, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Ces gens ici nous maudissent, nous détruisent et nous font du mal. Tout ce qu'ils méritent, c'est quoi? C'est la malédiction et la mort. Et toi, tu te disposes à les bénir. Là, je ne comprends plus. Est-ce que tu bénis ceux qui nous bénissent ou tu bénis aussi ceux qui nous maudissent? Tu t'es contredit? Pour cela, je n'accepte pas. Je ne pars pas là-bas. Je refuse cette mission. La bénédiction, je veux dire, quelle façon de dire aux prophètes, vos ennemis ne sont pas toujours mes ennemis. Est-ce que nous pouvons retenir une fois pour toutes que mes ennemis ne sont pas toujours les ennemis du Seigneur? Ne sont pas toujours les ennemis du Seigneur. Et nous avons tendance à entraîner le Seigneur dans notre position d'ennemi de ce monde-là. Nous l'entraînons avec nous. Heureusement que Dieu ne se laisse pas entraîner. Si Dieu se laissait entraîner par des hommes qui ont des multitudes d'ennemis, et Dieu, il les entraîne dans cet état. Je ne veux pas de celui-ci, toi non plus ne veux pas de lui. Comme tu marches avec moi, ne veux pas de lui. Celle-là, je ne veux pas d'elle. Toi, comme tu marches avec moi, ne veuille pas d'elle. Celle-là, je ne l'aime pas. Comme tu marches avec moi, ne l'aime pas. Celui-là, je ne le supporte pas. Comme tu marches avec moi, ne le bénis pas. Si Dieu se laissait entraîner par des hommes dans leurs inimitiés, Dieu ne ferait encore rien pour personne. Frères et sœurs, nous sommes ce que nous sommes, non pas parce que nous sommes quelque chose, mais c'est parce que Dieu a refusé de se laisser entraîner par certaines personnes qui ne supporteraient jamais notre bénédiction. Et ça, c'est à mettre à l'actif de notre Dieu dans son amour souverain. Vous vous souvenez encore de l'amour souverain? Il aime qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et comme Dieu ne s'est pas laissé entraîner dans sa haine par Jonas, alors Jonas est frustré. Ils vont commencer à discuter avec Dieu terriblement. Terriblement. Vos ennemis ne sont pas toujours mes ennemis. Et la bénédiction d'Abraham, ne se gérera pas selon les humeurs et les querelles humaines. Voilà ce qu'il voulait dire. La bénédiction que vous portez pour amener aux extrémités de la terre pour toutes les familles de la terre ne doit pas se gérer selon vos humeurs et vos querelles humaines. C'est moi qui décide. Bien-aimé, si la bénédiction d'Abraham dépendait aux extrémités de la terre des humeurs des hommes, il y a des familles qui ne seraient jamais atteintes. Il y a des familles qui ne seraient pas touchées. Même maintenant, dans nos églises, il y a des familles qui ne peuvent pas être visitées. Parce que ce ne sont pas de grandes familles. Ce ne sont pas de bonnes familles. Ce ne sont pas des familles ceci, des familles cela.
Le Seigneur est justement pour ces familles-là. Quand il a dit que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham, il voyait des familles importantes et il voyait des familles moins importantes. Que vous soyez importantes ou moins importantes aux yeux des hommes, vous êtes tous dans la malédiction. Il vous faut la bénédiction d'Abraham. Ce ne sont pas des hommes qui doivent gérer. J'avais des exemples en tête et qui circulaient dans ma pensée. Et je l'ai vu. Vous savez que le mariage, c'est la bénédiction de Dieu. Mais vous savez qu'il y a des chefs de famille qui ont vécu, je ne sais pas à quel siècle, et qui ont décidé par une déception ou une autre que nous, de telle tribu, nous ne nous marierons jamais avec telle autre tribu. Qui es-tu? Qui es-tu? Frères, sœurs, il y a des choses qu'il faut bannir. Parce que cette famille-là, même les innocents, quand vous aviez des querelles il y a 200 ans en arrière, nous n'étions pas là. Ça ne nous engage pas. Si tu as été déçu par une femme louba, est-ce que tous les loubas sont mauvais? Tu as été déçu par un mari, je ne sais pas, Yombe. Tous les Bayombe sont mauvais. Bien-aimé, laissez ça de côté. Le Seigneur n'a que faire de nos querelles humaines. Il a son amour pour qui il veut. Et si le Seigneur t'a donné une femme qui n'est pas de ta tribu, si c'est le Seigneur, impose-toi. Bon, j'ai dit impose-toi. Je vais dire bien, Dieu t'imposera. Dieu t'imposera. La bénédiction du Dieu d'Abraham ne se gérera pas selon les humeurs et les querelles humaines. Et si un homme ne comprend pas cela et qu'il s'entête, alors Dieu troublera son bateau et ses affaires. Voilà. Si un homme ne comprend pas cela, vous avez des querelles, vous avez des animosités entre vous, et vous voulez conditionner la bénédiction du Dieu d'Abraham par rapport à vos querelles, par rapport à vos humeurs. Si quelqu'un ne supporte pas, Dieu troublera. Jonas a été troublé par le Seigneur, son bateau troublé, les affaires troublées, tout simplement à cause des Ninivites. Pendant ce temps, les Ninivites sont calmes, mais lui est troublé par le Dieu d'Israël en faveur des Ninivites. Je prie qu'un homme soit troublé sur son passage, lui qui ne veut pas que Dieu t'atteigne. Je prie qu'une femme soit troublée sur son passage, elle qui ne veut pas que Dieu t'atteigne. Elle sera troublée, il sera troublé, mais toi, atteindre Dieu t'atteindra. Ça ne sera pas par quelqu'un d'autre, par le même moyen que Dieu a prévu. Vous connaissez, mes frères, vous savez que le Seigneur, surtout quand tu t'opposes, coopère avec lui, mais ne t'oppose pas. Quand tu t'opposes à un plan que Dieu a de sauver Ninive, il ne changera pas de serviteur. Mais il te fera voir ce que je vais faire. Comme tu t'opposes, c'est toi qui le feras. C'est toi qui le feras. Si un homme s'entête, il veut marchander la bénédiction du Dieu d'Abraham. Bien-aimés, nous allons prêcher au monde entier. L'église aujourd'hui prêche au monde entier. Est-ce que vous ne voyez pas aujourd'hui des églises dans une ville de plusieurs peuples, plusieurs tribus, mais des églises qui ne visent qu'une seule langue ou un seul dialecte? Comment tu peux être dans une ville comme Kinshasa, tu prêches tous les cultes, tout s'organise en Chiluba, à Kinshasa. Tu es dans une ville comme Matadi, et tous les cultes s'organisent à Kiyombe. Je dis bien pas même à Kikongo, mais à Kiyombe, ou je ne sais pas, à Manyanga, ou je ne sais pas quoi encore, à Kisingombe, ou quoi, je ne sais pas, je peux citer, je me fatigue. Qui a dit que dans la ville ici, tous ceux qui ne parlent pas votre langue n'ont pas besoin du salut? Et quelqu'un dira, et vous alors, pourquoi vous parlez seulement en français? Le français est à nous tous, n'est-ce pas? Tout le monde ici a déjà été à l'école. C'est la langue officielle. C'est la langue qui nous réunit nous tous, l'une des langues qui nous réunit nous tous. Mais si nous sectionnons, c'est que nous avons visé les uns par les autres. Qu'est-ce qui fait qu'un serviteur, dès que tu es de telle tribu, toute ta ceinture jusqu'à l'autre ceinture, il faut que ça soit de ta tribu. Et vous pensez que Jonas est le seul à avoir de telles intentions? Nous sommes nombreux à avoir de telles intentions. Ce qui nous appartient est à nous. Personne d'autre ne doit avoir accès au Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham ne t'appartient pas. Tu es le porte-parole de ce qu'il a donné. Ça t'a été donné, toi aussi tu dois donner à quelqu'un d'autre.
Tu ne dois pas regarder la couleur de ces à qui je vais donner. Tu ne dois pas regarder ses origines. Qu'est-ce qu'il est? Le Dieu d'Abraham t'a atteint pour que tu atteignes quelqu'un d'autre. Sans regarder sa tribu, d'où il vient, son niveau d'études. Bien-aimé, l'évangile ne s'occupe pas des niveaux d'études et des provenances d'hommes et de femmes. Les dons de Dieu dans l'église ne s'occupent pas de tout cela. Nous avons besoin de prêcher tel que nous l'avons reçu. Tel que nous l'avons reçu. Je n'ai pas encore vu mon pasteur me poser la question. Jeune homme, je te vois monter dans cette église. Tu es de quelle tribu? Tu viens d'où? Jamais. Jamais. Les autres pouvaient encore se demander, mais ce jeune homme-là qui monte comme ça, là, il vient d'où? Mais qu'est-ce qu'il est? Mais d'autres disent, mais non, il est de ce côté là-bas. Mais non, ils veulent analyser les noms, ils veulent analyser... Non, Mouéhou. Mouéhou. Ah. Mouéhou ici, oui, oui. Est-ce qu'il n'est pas quelqu'un de Kivu? Non. Mais oui, au Kivu, il y a des Mouéhou. Non, il doit être quelqu'un de Katanga. Non, 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 non. Quelqu'un de Katanga, non, on ne connaît pas là-bas. Non. Il doit être de Bandundu, de Mouéhou. Mouéhou. Mouéhou ou Mouéhou? Mouépou? Ah, Katoukadi. Tu es encore à ce niveau. Mouéhou, Mouéhou, Mouépou, Mouétou. Tu cherches quoi? Si tu as à me donner, donne-moi ce que tu as reçu gratuitement et moi je le donnerai gratuitement. Ne cherche pas mon nom. Que mon nom ne te gêne pas. D'où que je sois, la bénédiction de Dieu ne dépend pas d'où je viens. Il y a des hommes qui ne peuvent pas vous donner d'être à certains endroits parce que vous êtes seulement de ces coins-là. Bien-aimé, le Seigneur troublera leur bateau. J'ai pris que le Seigneur bouleverse les entreprises et les bateaux de plusieurs personnes jusqu'à ce qu'il te laisse arriver où tu dois arriver. Nous ne sommes pas des tribalistes parce que le Dieu d'Israël n'est pas tribaliste. Il a voulu avoir Israël comme instrument de sa bénédiction et non comme les propriétaires gestionnaires de Dieu. Voilà. Il a voulu avoir Israël comme serviteur et non comme les gestionnaires propriétaires du bien. Les jours que Dieu voit que Israël ne gère pas bien, il lui ravit. Et il donne à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il a ravi le monopole d'énoncer l'évangile à travers le monde à Israël. Il a donné à l'église. Et il reviendra à Israël plus tard. Frères, sœurs, si nous sommes encore à ce niveau des animosités, et l'oignon a ses plans en angoté, il ne peut pas être à mes côtés dans le ministère. Ce nom-là, c'est qui? Il y a des frères avec qui je travaille, je ne connais même pas d'où ils sont. Et ça, je peux vous dire littéralement. Je ne connais pas, ils sont d'où. Ça ne me dit rien. Ce dont j'ai besoin, c'est ce qui est en eux. Qu'est-ce que Dieu a mis en eux? Je vais laisser un frère qui a un don puissant qui peut me soutenir au profit de celui dont je connais les noms et les origines et qui n'a rien. Et vous allez vous entourer des hommes et des femmes qui ne peuvent rien vous apporter, tout simplement parce qu'ils sont de chez vous. Malheureux. Malheureux. La réaction de Jonas a prouvé à suffisance. La réaction de Jonas a prouvé à suffisance combien nous touchons le deuxième aspect, le cœur du Dieu d'Israël. La réaction de Jonas a prouvé à suffisance combien le cœur du Dieu d'Israël était différent de celui d'Israël. Le cœur du Dieu d'Israël était différent de celui d'Israël. Israël a un cœur, le Dieu d'Israël a un autre cœur. Et par Jonas, nous voyons la confirmation de cela, sa réaction. La réaction de Jonas a prouvé à suffisance combien le cœur du Dieu d'Israël était différent de celui d'Israël. Tout est clairement dit. On peut appartenir à Dieu sans partager son cœur. On peut appartenir à Dieu sans partager son cœur. Et ça il y aura jamais, personne ne saura jamais contredire ça. On peut être serviteur de Dieu rempli du Saint-Esprit, mais ne pas partager le cœur de Dieu à tout instant. Il arrivera des moments, Dieu met un pas là-bas et toi tu veux le mettre là. Nous devons être humbles pour le reconnaître. Nous ne saurons jamais connaître le cœur de Dieu et la voir. Ne regardez pas les serviteurs de Dieu comme étant des sauveurs. Les jours où il est content, il vous dit des choses. Les jours où il n'est pas content, il vous dit d'autres choses.
tu vas t'étonner. Ah, mais papa, au pensa mkolo yaki. Papa, on a mkolo yaki, il était content. D'ailleurs, même quand ils prêchent, ils disent quoi? Dis-moi Amen. C'est là que je te dis, pour dire quelqu'un de Cambo, il faut qu'après son nom Amen. Amen, il y a avant ou bien il y a après. Toi, tu dis la chose et ça nous touche, nous on dit Amen. Et puis toi, tu veux d'abord que tu nous disions Amen et puis après tu nous dis les choses. C'est que tu n'as rien à nous dire. L'homme de Dieu est un homme. C'est pourquoi on l'appelle homme de Dieu. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas égal à Dieu, seulement parce qu'il appartient à Dieu. Il peut appartenir à Dieu et ne pas avoir le cœur de Dieu. Que personne ne dise, tel homme de Dieu m'a déçu. C'est un homme. Ils doivent se battre pour ne pas décevoir. Mais ce sont des hommes. Ils appartiennent à Dieu, pas toujours avoir le cœur de Dieu. Ne les prenez pas comme des extraterrestres ou des hommes et des femmes parfaits. Non. Et si un homme de Dieu te dit qu'il est parfait, il se trompe lui-même et il te trompe toi. On peut appartenir à Dieu, ne pas partager son cœur. Nous le voyons là, Jonas est le prophète de Dieu. Il n'est pas un faux prophète, un vrai. Mais en matière du salut, Dieu a une position, Jonas a une autre position. Oh Seigneur, aide-nous, aide-moi. J'aimerais que chaque jour, ta pensée soit ma pensée. Que chaque jour, quand tu veux faire ceci, que je le sache tout de suite, que Dieu veut ça. Mais plusieurs fois, je suis allé à côté de ce que tu voulais. Merci de ce que tu me ramènes toujours. Et donne-moi d'être content quand tu m'as ramené et que j'ai compris mes erreurs. Donne-moi d'être content et d'être satisfait. Car Dieu a toujours raison. Mais moi, je n'ai pas toujours raison. Que ma pensée ne soit pas prise comme la pensée de Dieu. Dieu est plus grand que moi. Alors, quand il dit quelque chose que je ne comprends pas, demain je comprendrai. Et quand je ne comprends pas, je m'aligne à lui. Parce que ce n'est pas Dieu qui doit me suivre. C'est moi qui dois suivre Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Ce n'est pas toi que Dieu doit suivre. C'est toi qui dois suivre Dieu. Si Dieu va à gauche, va à gauche. Si Dieu va à droite, va à droite. Et si hier vous étiez à gauche et puis après il dit non, alors à droite, ne dis pas Dieu, non, moi je me suis déjà engagé, viens avec moi. Tu n'auras pas de succès. Mais celui qui marchera après Dieu, peu importe les obstacles, quand ça verra Dieu, ça s'éloignera. Et tu passeras car tu marches après Dieu. Jonas, Dieu ne doit pas te suivre. C'est toi qui dois le suivre. Si tu ne le suis pas de ton gré, tu le suivras par la force. Il te forcera à le suivre. Il te forcera. Tout est dit. On peut appartenir à Dieu sans partager son cœur. Si tu ne vas pas dans la même direction que le Dieu que tu sers, on se demande, qui sers-tu? Est-ce Dieu que tu sers ou tu te sers toi-même? Si tu ne vas pas dans la direction du Dieu que tu sers, et ça devait être suivi par des serviteurs et des servantes. Si tu ne vas pas dans la direction du Dieu que tu sers, pose-toi la question, c'est Dieu que tu sers ou c'est toi-même qui te sers? Pose-toi la question, c'est Dieu que tu sers? Est-ce que Dieu, en disant à Jonas, va à Ninive, ne savait pas que Tarsis existait? Bien sûr. Mais il dit, va à Ninive. Et Jonas se leva pour aller où? Si tu ne vas pas dans la même direction que le Dieu que tu sers, pose-toi la question, c'est Dieu que tu sers ou tu te sers? Il est parti à Ninive pour servir Dieu? C'est pour ses intérêts. Les premiers intérêts, ce n'est pas le commerce qu'il allait faire. Les premiers intérêts, j'appartiens à Israël, je ne ferai pas du bien à celui qui veut du mal à Israël. Il sert Israël et il se sert lui-même. À ce moment-là, il ne sert pas Dieu. Mais Israël appartient à qui? On peut servir un homme de Dieu sans servir Dieu en même temps. Et beaucoup d'entre vous, malheureusement c'est le cas, beaucoup nous servent, nous. Dès que le pasteur est là, on tremble. Oh oui, bon, faites ça, tout ça. Et le pasteur est content, dit, ah, ce frère, je le vois, il est zélé. Cette sœur-là, je la vois, elle est vraiment consacrée. Mais au fond de vous-même, vous savez qui vous voulez plaire, à qui vous voulez plaire. À ce moment-là, vous avez servi l'homme de Dieu, c'est vrai. Vous allez utiliser des versets bibliques.
Élisée a servi Élie. Josué a été le serviteur. Vous utiliserez tout ça, c'est biblique. Mais ces gens-là appartenaient d'abord à Dieu avant d'appartenir aux serviteurs de Dieu. Il veut servir Israël, mais il ne sert pas le Dieu d'Israël. Et quand les intérêts de Dieu sont contraires à ses intérêts d'Israël, Dieu fera pencher Israël vers lui. Pas Israël qui fera pencher Dieu. Et trop souvent, c'est ce que nous avons fait. Tu sers bien, tu as des versets bibliques, mais dans ces versets bibliques que tu as, c'est toi qui te sers ou c'est Dieu que tu veux servir? Aide-moi, Seigneur, s'il te plaît. Si tu ne vas pas dans la même direction, la direction de ton Dieu est claire. Mais si tu ne vas pas dans la même direction que ton Dieu, le Dieu que tu sers, est-ce que c'est Dieu que tu sers ou c'est toi-même qui te sers? Beaucoup d'entre nous, nous nous servons nous-mêmes. Des avis contraires, des avis différents sur le sort de la même ville. Notez, des avis contraires sur le sort de la même ville. La vie de Jonas et la vie de Dieu. Pour Jonas, Ninive n'est bonne que pour être détruite. Ninive n'est bonne que pour la destruction. Car même cette faible plante, c'est ricin, a plus de valeur que cette ville de pécheurs. Vous avez compris l'histoire? Après avoir prêché dans Ninive, Jonas se lève, il va un peu à côté pour voir en dehors de la ville, pour voir comment le feu va descendre du ciel. Et le feu ne descend pas. Et le bruit sort de la ville. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Non, le peuple s'est repenti. Vraiment, c'est merveilleux. Et Dieu dit à Jonas, je ne fais plus le mal là, c'est fini. En tout cas, ce peuple s'est repenti. Jusqu'aux chiens qui ont gêné et qui ont porté le sac, jusqu'aux animaux. Ça, je n'ai pas encore vu. Et ça, je ne peux pas détruire. Jonas est dehors et il se fâche. Tu vois, c'est exactement ce que je disais. Tu vois, quand j'ai fuyé pour aller à Tarsis là, c'est ce que je voulais prévenir. Parce que, qu'est-ce qu'il voulait prévenir? La conversion là. Donc, ce que tu viens de faire ici, sauver ces gens comme tu les as sauvés là, c'est exactement ça que je ne voulais pas voir. C'est pourquoi j'ai fui. Comment un serviteur prédicateur qui est censé se réjouir des âmes qui sont sauvées et qui dit que c'est ce que je ne voulais pas voir? Alors, si c'est ce que tu ne voulais pas voir, pourquoi tu es prophète? Pourquoi tu prêches? C'est ce que je ne voulais pas voir. Et il est en colère. La mort m'est préférable à la vie. Prends-moi donc la vie. Prends-moi la vie, prends-moi la vie. Et Dieu vient. Il dit voilà, comme il est irrité comme ça, je vais lui donner un peu d'ombrage au désert afin qu'il puisse s'apaiser un peu de son irritation. Dieu, la même nuit, il fait sortir une jeune plante, ricin. Ça monte comme ça, ça vient de nulle part. Dieu est capable de faire tout. Ça vient de nulle part, ça monte là, ça fait l'ombrage. Et sous le soleil, Jonas s'abrite, il voit les ricins. Il se réjouit et puis il est en paix. J'ai dit, oh petits hommes, d'accord. La nuit, il envoie un ver comme un mouchopi, tout ça. Ça passe par là, ça pique les ricins. La racine se coupe, le soleil vient, les ricins sèchent, le vent vient, les ricins tombent. Jonas dit, tiens, ça ici, ce n'est pas une œuvre qui peut venir. Hier, ça poussait avec santé comme ça, et aujourd'hui, ça disparaît. Ça, c'est lui. Ça, c'est lui qui fait comme ça. Et il se fâche. Ces ricins ici, ça c'est moi qui ajoute. Ces ricins ici, tu as fait quoi? Pour pouvoir envoyer un ver et les piquer et puis les faire mourir. Les ricins, tu as fait quoi? Et Dieu dit, Jonas, tu fais bien de t'irriter. Jonas dit, oui, je fais bien de m'irriter, d'ailleurs jusqu'à la mort. Un serviteur qui se discute avec lui, bazo soana. Soana entre Bangona Nzambe, mais toi, la bénédiction t'atteindra. Ils auront des troubles dans leur cas. Les troubles, ce n'est pas toi qui leur posera des troubles. Les troubles, c'est Dieu qui leur posera les troubles. Pendant que Dieu est en train de leur causer des troubles, toi de ce côté, tu es en paix avec ce même Dieu. Qu'un homme arrive au dessein de Dieu, peu importe les contradictions des hommes. Arrive, va plus loin. Fais-tu bien de t'irriter? Oui, je fais bien de m'irriter. Et c'est jusqu'à la mort. Tu t'irrites contre quoi? Mais ces ricins ici, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il a poussé seulement hier. Est-ce qu'il a déjà longtemps fait? Il fallait les faire mordre par un ver comme ça, et puis les faire tomber comme ça par le vent chaud.
Et puis maintenant là, moi je vais m'abriter où? Je dis ok, ces ricins là, quel est ton effort dedans pour le faire ou ne pas le faire? Rien. Ce qui ne t'a rien coûté, tu prends position pour les sauver. Et ce qui m'a coûté, moi, faisons l'homme à notre image. Ils sont là, des hommes à mon image, dans la ville là, qui ne connaissent ni leur droite, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Et toi, tu veux que je sois très rigide pour les détruire, mais toi, tu veux que je protège ta petite plante là, qui n'a aucune valeur et qui ne t'a rien coûté. Est-ce que vous savez que pour Jonas, cette jeune plante avait plus de valeur que tous les 120 000 qui étaient là-bas? C'est l'image de plusieurs hommes. À tes yeux, à leurs yeux, tu n'as pas de valeur. Il peut considérer très bien son champ et la pelouse de son jardin, qu'elle te considérait toi, qui es un pauvre minard. Peu importe la position que tu as pour moi, regarde dans le cœur de Dieu et tu verras la position que j'ai, non pas dans ton cœur, mais dans le cœur de Dieu. Si tu regardais bien dans le cœur de Dieu, tu verrais que la position que j'ai dans ton cœur, même si c'est comme ça me porte peu. Mais la position que j'occupe dans le cœur de Dieu, ça ne peut pas manquer de me faire du bien. Est-ce qu'un homme veut que je lui dise que tu as une position différente dans le cœur de Dieu? Peu importe ce que tu occupes comme place dans le cœur des hommes, ça ne fera rien. Je dis à quelqu'un, dans le cœur de beaucoup d'hommes, tu as une petite place comme ça. Ne dis pas Batbalingangate, tu as importance. Sois aimé par le Seigneur. Tu as de la place dans ton cœur. Alléluia. Dans son cœur, il y a place pour moi et je cours les bras ouverts, grandement ouverts. Cours dans le cœur de Dieu. Ne regarde pas aux hommes, ne regarde pas aux femmes. Dans leur cœur, tu as une petite place. Et même tu n'en as pas. Tu es moins important que la plante de leur jardin. Ce n'est pas important. Mais ce qui est très important, dans le cœur de Dieu, tu vaux quelque chose. Et ce qui fera la différence, ce n'est pas la position que tu as dans le cœur de Jonas, mais la position que tu as dans le cœur de Dieu. C'est ce qui fera la différence. Je vais dire à quelqu'un une phrase que j'ai écrite ici. Que celui qui te veut du bien est plus grand que celui qui te hait. Celui qui te veut du bien est plus grand que celui qui te hait. Quelle place veux-tu avoir? Dans le cœur de Dieu ou dans le cœur des hommes? Mais la plupart d'entre nous, nous nous battons pour avoir des places dans le cœur des hommes. L'homme qui est capable d'aimer un petit ricin et qui n'est pas capable d'aimer l'homme qui sont semblables, il veut que 120 000 périssent en un seul jour, mais il ne supporte pas qu'un petit ricin tombe le même jour. Ça non. Et il est en colère contre Dieu. Fais-tu bien? Oui, je fais bien. Et moi, c'est toi qui fais mal. C'est toi qui fais mal. Tu tues les ricins et tu laisses les ricins qui me sauvent la vie, tu les tues et tu laisses les peuples qui nous détruisent. C'est toi, Dieu, qui fait mal. C'est ça ce que ça voulait dire, n'est-ce pas? Beaucoup d'hommes condamnent Dieu d'avoir béni certaines personnes. Mais ça, je voulais dire, non? Beaucoup d'hommes, ils sont même ici, même quand ils disent eux aussi disent ça. Ils sont là au milieu de nous. Regardant un homme comme ça, ça sont déjà écrasés, et puis c'est ton problème. Au coup, on a jalousie. Parce que ce que Dieu veut faire, tu ne sauras pas l'arrêter. Il y a des gens qui reprochent Dieu de laisser certaines personnes en vie. Il y a des dieux qui reprochent Dieu d'avoir béni certaines personnes. Il y a des hommes, même des enfants de Dieu, qui reprochent Dieu, pas directement parce qu'ils sont pieux. Ah bon, il est Dieu, hein, il fait ce qu'il veut, mais certaines personnes vraiment ne méritent pas d'être là où ils sont. C'est toi qui mérites là où tu es. Oh Dieu. Mon frère, tu es courageux. Hein? Dis, certaines personnes ne méritent pas là où ils sont. Et c'est toi qui mérites là où tu es. Pour Jonas, Ninive n'est bonne que pour la destruction. Car même cette faible plante a plus de valeur que cette ville des pécheurs. Problème, c'est que Dieu
ne voyait pas la chose, sinon les choses de cette manière-là. Toi, tu vois une chose, Dieu voit une autre chose. Si tu pouvais faire attention que tu écoutes la voix de Dieu pour que vous voyez la même chose, synchroniser, aligner les points de vue de la même manière. Oh, comme ça serait merveilleux. Est-ce que vous savez que Jonas n'est connu que pour l'histoire de Ninive? Vous l'avez déjà entendu, il parle encore dans d'autres choses. Tout son message n'est connu que pour l'histoire de Ninive. Autrement dit, la ville qui a fait de Jonas connu dans le monde entier comme prophète, Jonas ne l'aime pas. Hein? La ville qui a fait que Jonas soit connu dans le monde entier comme prophète, Jonas ne l'aime pas. C'est un problème. Il y a des gens qui ont foulé aux pieds leur bénédiction. Ce que tu foules aux pieds là, c'est ton histoire qui fera que tu sois connu. Et c'est ce que tu veux détruire. Celui qui te veut du bien est plus grand que celui qui te hait. À quel niveau et combien de fois Jésus s'est imposé pour que nous soyons où nous sommes ou pour que nous soyons ce que nous sommes devenus? Combien de fois Jésus s'est imposé? Je me suis posé cette question, mes amis. J'ai vu ma vie depuis la naissance. Jésus a commencé à s'imposer pour ma vie depuis la naissance. Et quand je dis depuis la naissance, c'est littéralement. Jusqu'à présent. Sans que Jésus se soit imposé, je ne serais ni où là où je suis, ni ce que je suis devenu. Et ça, ce n'est pas seulement moi, c'est toi aussi. Tu peux analyser l'histoire de ta vie. Tu verras que si le Seigneur ne s'était pas imposé quelque part à ta faveur, tu ne serais ni ce que tu es, ni ce que tu as, ni où tu es. Parce qu'il y en a qui ont juré même, et ils ont oublié que Dieu aussi avait juré. Bien-aimé, tu es soutenu par le plus puissant. Dieu a dit, s'il n'arrive pas là-bas, je ne suis pas Dieu alors. Or, Dieu ne peut même pas dire ça. C'est pourquoi par Abraham, il a dit, je le jure par moi-même. Tu auras ça. Quand Dieu a juré ça, un petit homme sur la terre qui jure, sorcier ou occultiste ou je ne sais pas, directeur ou je ne sais pas, chef du quartier, je ne sais pas qui d'autre, qui jure sur la terre. Ceux qui pensent, comme il y a, tu es un homme, tu respires comme moi, mais ce que tu dis là, quelqu'un d'autre l'a dit, mais il est plus puissant que toi, et lui l'a dit à ma faveur. Tu es accompagné par un serment qui ne ratera pas. Où tu dois arriver, tu arriveras. J'ai déjà fait 1 heure et je n'ai pas terminé. Quelle réponse peut-on attendre d'une ville qui ne sait pas distinguer sa droite de sa gauche? Parce que nous parlons de la réponse des Ninivites. La Bible dit bien, et c'est Dieu qui dit, que dans cette ville, les hommes qui sont là ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Ça, c'est une expression qui montre qu'ils vivent, même les bêtes connaissent. Ils vivent plus que des bêtes, Ninive. Donc, à Ninive, on ne sait pas, quand on dit distinguer la droite de la gauche, c'est-à-dire, Ninive, quand tu es à Ninive, un homme ne sait pas qui est femme, qui est homme à prendre comme femme. Quand tu es à Ninive, les hommes ne savent pas qui est bébé à ne pas prendre comme femme et qui est adulte, ainsi de suite. Ils ne savent rien. À Ninive, on ne sait pas. Ça, c'est l'argent de l'État, ça, c'est mon argent propre. À Ninive, on ne connaît pas ça. Ils ne savent pas distinguer la droite de la gauche. Tout ce qui passe sous les yeux, il prend. C'est ça à Ninive. Dans cette confusion totale, quand on ne sait pas la droite c'est quoi, la gauche c'est quoi, les professeurs disent, allez, vous tous, levez la main droite.
Le professeur ne comprend pas. La main droite. Levez la main droite. Levez la main gauche. Les professeurs se découragent et disent, à Ninive, je ne peux pas enseigner. Ils viennent d'où ils ne comprennent rien. La confusion est totale. Et vous allez entendre quelle réponse au message de Dieu. Dieu est vivant. Il n'aime pas le désordre. Dieu n'aime pas ceci, n'aime pas cela. Tu ne mentiras pas, tu ne porteras pas les faux témoignages, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas ça. À Ninive, ils ne comprennent pas l'adultère, ça veut dire quoi? Les femmes qui sont dans la ville ici appartiennent à tout le monde. C'est comme ça que nous vivons ici. Toi, l'adultère, c'est quoi? Il y a une qui dort momentanément chez moi, et puis après, elle sortira, une autre entrera, et puis elle sortira de cette maison là-bas, elle vient entrer ici. Pendant un temps aussi, celle qui était ici entre là-bas chez d'autres, tout le monde sait. Mais toi, l'adultère, c'est quoi? Nous ne connaissons pas ça. L'impudicité, c'est quoi? Nous ne connaissons pas ça. L'ivresse, c'est quoi? C'est ça la joie. C'est comme ça que nous vivons. Quel message ils vont, quelle réponse ils vont donner au message d'un prédicateur de Dieu? Jonas était sûr. Ces gens-là sont tellement dans la confusion que même si je parle comment, ils ne se convertiront jamais. Parce qu'ils ne savent même pas se convertir, c'est quoi? Ils ne se convertiront pas, par conséquent, ce que j'attends arrivera à coup sûr. Et ils prêchent dans 40 jours. Il ne dit même pas si vous vous repentez, parce qu'ils ne savent pas se repentir, c'est quoi? Ils ne savent pas, si vous laissez vous détourner de vos mauvaises voies, ils ne savent pas les mauvaises voies, c'est quoi? Pour Jonas, ça tombe bien que les jours passent et que vous soyez détruits. Et il prêche, il sort là-bas, il voit derrière les gens qui ne connaissaient ni la droite ni la gauche, et ils ont commencé à comprendre la gauche. Non, ça c'est la gauche, ça c'est la droite, ça c'est la gauche. Pour la première fois, il se jette à genoux. Jonas ne comprend pas, c'est pas vrai. Ce que je vois là, c'est quoi? C'est lui qui fait ça. Il m'a troublé la vie, oui. Une phrase que j'ai dite. Jonas, Ninive est égaré aujourd'hui, là où Israël était égaré hier. Jonas, n'oublie pas, ne condamne pas les Ninive d'aujourd'hui, la Ninive d'aujourd'hui. Ninive est égaré aujourd'hui, là où vous d'Israël, qui savez distinguer la droite de la gauche, c'est que vous étiez hier, sans savoir la gauche c'était quoi, la droite c'était quoi. Vous étiez dans cet état hier, jusqu'à ce que lui vint et qu'il vous montre, ça c'est la droite, ça c'est la gauche. C'est pourquoi vous avez les 10 commandements et les autres lois secondaires. Nous, on n'en a pas, parce qu'il n'est pas encore venu chez nous. Et tu profites du temps que toi, il est venu chez toi avant. Moi, il n'est pas encore venu chez moi. Tu profites de cette ignorance pour m'écriminer. Hommes et femmes qui allaient dans les églises. Vous avez déjà 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans de la foi. Mais cet homme-là vient d'arriver à l'église. La connaissance que tu as, il ne l'a pas encore. Et c'est la personne que tu trouves comme la pécheresse la plus élevée. Comme le pécheur le plus élevé. Les païens qui sont autour de nous, nous les regardons comment? Nous qui allons dans nos maisons, dans nos églises, nous les regardons comment? Ces pauvres pécheurs-là, comment on peut aller s'approcher, s'approcher, s'entourer, sinon les approcher de nous? Comment nous les regardons? Là où Ninive est perdu aujourd'hui, égaré aujourd'hui, c'est là qu'Israël était égaré hier. Ah, si chacun de nous savait que ce que l'autre est, c'est ce que j'étais hier, on serait indulgent et patient envers certaines personnes. Nous avons des églises remplies des hypocrites et des hommes et des femmes au caractère religieux creux, sans vie, sans connaissance. On ne sait pas d'où l'on vient. Et la plupart d'entre nous, cette religiosité que nous avons au dehors, n'est qu'une forme extérieure. À l'intérieur, qu'est-ce que l'on voit? Mais les païens et certaines personnes qui sont encore loin, là où nous étions hier, et leur vie est connue de tout le monde. Mais toi, depuis que tu vas à l'église, depuis que je viens à l'église, j'ai essayé de couvrir ma vie. C'est l'apparence extérieure qu'on voit, c'est propre, c'est bien. Mais au-dedans, c'est la même chose. Là où Ninive est égaré aujourd'hui, c'est là que tu étais égaré hier. Si tu sais distinguer la droite de la gauche, c'est parce qu'il vous a donné la loi, il vous a visité. Laissez ce Dieu-là me visiter, afin que moi aussi je connaisse la droite de la gauche. Laissez ce Dieu-là approcher cette fille, approcher cet homme qui est dans le mini-jeep, qui se promène presque nu. Laissez Dieu l'approcher. Toi, tout a arrangé parce qu'il est arrivé dans ta vie et il t'a supporté jusqu'à ce que tu sois ce que tu es. Laisse Dieu supporter celle-là. Quand Dieu t'a supporté, Dieu était un Dieu de miséricorde.
Mais quand Dieu supporte celle-là, on ne se comprend pas. On ne comprend pas. Ils ne sont pas dignes de vivre certaines personnes. Attention, tu n'es pas le gestionnaire du bien de Dieu. Tu n'es que le bénéficiaire. Laisse quelqu'un d'autre bénéficier. Hier, tu as un passé sombre. Tu as un passé sombre que Dieu a supporté et a lavé. Laisse Dieu s'approcher de tel pour qu'il lui montre aussi où est la droite, où est la gauche. Quand Dieu est arrivé à Ninive par Jonas, est-ce que les Ninivites sont encore restés dans l'ignorance sans connaître la droite et la gauche? On connaît Dieu et ses principes par la révélation de Dieu. Si vous les connaissez, parce qu'il s'est révélé, laissez-les se révéler aussi à nous. Voilà le message que les descendants d'Abraham doivent véhiculer dans le monde entier. La bénédiction d'Abraham ne se gérera pas selon les humeurs et les querelles humaines. Baissons nos têtes dans la prière. Si un homme pouvait savoir, si Jonas pouvait savoir que là où les Ninive est égaré aujourd'hui, et vous savez que la bénédiction du Dieu d'Abraham, la bénédiction d'Abraham n'a eu d'effectivité, n'a été effective à Ninive que par la réponse des Ninivites. C'est-à-dire la présence de Jonas n'avait pas suffi. Il fallait qu'ils acceptent ce message. Même s'il était dur, ils l'ont accepté. C'est comme ça que la bénédiction est entrée. Frères, sœurs, qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Tu cherches la place dans le cœur des hommes ou dans le cœur de Dieu? Quelle est la place que tu as dans le cœur des hommes? Rien. Tu es moins important qu'une petite plante. Mais dans le cœur de Dieu, quelle est la place que tu as? Et c'est les hommes que tu mets en avant, et c'est Dieu que tu laisses de côté. Le Dieu dans le cœur de qui tu as de la place et qui a le pouvoir de t'imposer. C'est ce Dieu-là que tu laisses à distance. Et ce sont des hommes qui ne peuvent pas avoir une place vraie pour toi dans leur cœur. Ce sont des hommes à qui tu réserves une grande place, des relations. Tu sèches l'église, tu sèches la foi à cause des relations des hommes et des femmes. Seigneur, aide-nous. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu suivant tout ce que nous avons entendu en ces lieux? Parle au Seigneur, dis un mot au Seigneur. Si tout dépendait des hommes et la place qu'ils te donnent dans leur cœur, tu ne serais pas là où tu es. Et dans son cœur, il y a place pour moi. Et j'écoute les bras grands ouverts. Alléluia, Dieu est bon. Nous voulons les crier, Dieu est bon. Les célébrer, Dieu est bon. N'aie plus jamais en douter, Dieu est bon. Est-ce qu'on peut remonter la gamme et aller avec ces chants pendant que quelqu'un est en train de... Et quand je pense à son amour pour moi, Que quelqu'un dise, quelle sorte de joie. dans son cœur, il y a place pour moi. Peu importe ce que les hommes peuvent. Peu importe ce que les descendants d'Abraham, comment ils veulent gérer la bénédiction qui doit m'arriver. Peu importe. Dans son cœur, il y a place pour moi. Et je cours les bras grands ouverts. Veux-tu courir auprès du Seigneur? Veux-tu courir? Lèvons-nous tous ensemble, bien-aimés. Là où nous sommes, que quelqu'un dise, je vais courir grandement, les bras ouverts. Car dans son cœur, il y a place pour moi. Dans le cœur de Jonas, je n'ai pas de place. Dans le cœur de Jonas, je n'ai pas de place. Je suis moins important qu'une petite plante. Mais dans son cœur, il y a place pour moi. Alléluia. Car dans son cœur il y a place pour moi. Et j'écoute le bras grands ouverts. Est-ce que quelqu'un peut courir? Est-ce que tu peux courir? Pense à son amour pour toi. Le Dieu d'Israël, la bénédiction d'Abraham est à ta portée.
Toi aussi tu sauras distinguer la droite de la gauche. Si Dieu, alléluia, si Dieu te visite, toi aussi. Et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur saute de joie et je vais danser. Car dans son cœur il y a place pour moi. Et je cours les bras ouverts. Quand je pense à son amour pour moi, et quand je pense à son amour, bien-aimé, pense à son amour. Mon cœur saute de joie. Qu'un homme, qu'une Et femme je pense à vais son amour. danser. Dans son cœur, il y a place. Alors, aligne-toi au point de vue de ton Dieu. Ne contredis pas ton Dieu. Serviteur, ne contredis pas ton Dieu. Son amour pour moi, mon cœur saute de joie et je vais danser. Car dans son cœur il y a place pour moi et je cours les bras grands ouverts. Quand je pense et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur saute de joie. Oui, et je vais danser. Je suis Ninivite. Car dans son cœur Je ne sais pas distinguer ma droite de ma gauche. Mais s'il se levait la voix, je distinguerai. je pense Le Seigneur me visitait. son amour Merci pour Seigneur. moi, mon cœur saute de joie Merci Seigneur. et je vais Bien-aimé, parle dans cet état-là, parle à son amour. Parle, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur, s'il te plaît. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Le serviteur va dans la direction de son Dieu. Parle au Seigneur. Si pour un homme, tu es moins valeureux qu'une jeune plante, parle au Seigneur. Si dans le cœur de Jonas, tu n'as pas de place, dans le cœur de Dieu, tu en as, parle au Seigneur. Il n'empêchera pas Dieu. Ils n'empêcheront pas Dieu de t'atteindre. Et dans son cœur, il y a place pour moi. Il m'a imposé, il m'imposera encore. Sa bénédiction ne se gère pas selon les humeurs humaines, selon les querelles humaines. Quand il veut bénir, il bénit même contre la vie de son serviteur ou de sa servante. On peut appartenir à Dieu et ne pas partager son cœur. Aide-moi, Seigneur. Merci, Jésus. Gardez un moment de silence. Gardez un moment de silence. Nous sommes debout tous ensemble, si vous le voulez. Je demande à quelqu'un qui a été touché par le message de prendre une résolution pour le Seigneur. Ce qui te fera avancer, ce n'est pas l'approbation des hommes. Ce qui te fera avancer, ce n'est pas l'amour des femmes. Ce qui te fera avancer, c'est la place que tu as dans le cœur de Dieu. Qui a été touché? Est-ce que tu vas toujours dans la direction de ton Dieu ou bien tu le contredis? Tu n'aimerais pas que telle ou telle autre personne soit touchée de telle ou telle manière parce que ça ne représente pas tes intérêts. La haine contre Ninive est venue par leur querelle parce que Ninive était l'ennemi qui a ravagé Israël. Peut-être que quelqu'un t'a ravagé et que Dieu veut le bénir et tu ne veux pas. Je ne sais pas ce qui t'a touché. J'ai dit beaucoup de choses. Que celui qui a été touché, celle qui a été touchée et qui a besoin d'une prière personnelle, un engagement personnel avec Dieu. Et si c'est pour vous la première fois, vous aussi vous êtes là, vous ne savez pas distinguer votre droite de votre gauche parce que vous n'avez pas encore entendu la parole de Dieu. Maintenant, vous voulez que le Seigneur vous visite, que désormais vous marchiez comme le peuple de Dieu, sachant distinguer la droite de la gauche, sachant faire ce qui est bien pour la gloire de Dieu et aller suivant sa volonté. Levez la main là où vous êtes, je vais prier pour vous. Seigneur, tu vois ces hommes et ces femmes. Notre vie, c'est toi. Pardonne à ceux qui ont besoin d'être pardonnés. Relève-nous. Relève ceux qui ont besoin d'être relevés. Ramène sur le droit chemin ceux qui ont besoin d'être
ramener sur le droit chemin. Accomplis ton plan pour celui ou celle à qui tu as destiné à quelque chose, peu importe les avis contraires des hommes. Seigneur, visite cette femme, visite cet homme, cette jeune fille, cet jeune garçon. Que la parole qu'ils ont écoutée nous aide ensemble à distinguer notre droite de notre gauche. Car quand Dieu visite un peuple, il lui donne la clairvoyance, la clarté de savoir qu'est-ce qui marche avec Dieu et qu'est-ce qui ne marche plus avec Dieu. Aide-moi, aide-nous. Prends ces hommes et les femmes, pardonne à ton peuple et relève tes serviteurs. Délivre ceux qui sont assiégés par les ténèbres. Viens en aide à tous ceux qui sont en train de patauger dans la confusion. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse.